Je vous parle de sexualité, des histoires de couple, de confiance en soi. La Voix d'Annie, un podcast pour les femmes et les hommes pour se réconcilier avec votre sexualité, l'apprivoiser, se l'approprier. Bonjour les amoureux de la vie et bienvenue dans mon podcast La Voix d'Annie. Aujourd'hui, nous allons aborder une question qui revient souvent. La taille du sexe est-elle importante pour les femmes ? Eh bien, c'est un sujet qui suscite de nombreuses opinions et tout le monde s'interroge sur ce sujet, mais surtout les hommes. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour 10 minutes d'explication. Commençons par le mythe qui entoure la taille du sexe masculin. On entend souvent dire que plus c'est gros, mieux c'est. Qu'en est-il vraiment de cette idée qui est renforcée par la culture populaire, mais surtout les médias ? Soyons honnêtes et réfléchissons un petit peu ensemble. Parce que finalement, la réalité est bien plus nuancée qu'à la taille du sexe. Pour certaines personnes, la taille du sexe est importante, c'est vrai. Mais pour beaucoup plus de femmes qu'on ne le pense, ce n'est pas du tout le cas. Il est crucial de se rappeler que chaque personne est différente et que ce qui importe, eh bien, c'est la compatibilité, la connexion avec son partenaire. Alors voyons ce que disent les études sur le sujet. Plusieurs enquêtes montrent que pour la majorité des femmes, la taille passe après d'autres facteurs comme l'humour et l'intelligence. Bien sûr, certaines femmes préfèrent des partenaires avec une grande taille. Certaines études vont prouver que les femmes, pour 79% d'entre elles, eh bien, vont regarder l'aspect relation intime. Il est essentiel de prendre du recul et de se poser la question, mais pourquoi la taille a-t-elle autant d'importance dans notre société ? Souvent, cela vient d'une pression sociale et culturelle qui nous pousse à attacher une importance démesurée à des normes établies. D'ailleurs, on fait la même chose avec la voiture, avec les maisons, il faut que ce soit plus gros, plus productif. On est toujours dans cette forme d'exagération. Pourtant, dans le quotidien, eh bien, d'une relation, la tendresse, la passion et la compréhension mutuelle sont souvent bien plus déterminantes. J'ai demandé à quelques amis, vous vous doutez bien, j'ai questionné mon entourage sur la question. Et leur réponse est fascinante. Certaines ont dit que la taille n'avait jamais été un problème, mais que la compréhension mutuelle était l'essentiel. Donc, pour ainsi dire, la communication, la relation et tout ce qui va aller autour de la relation en général. D'autres ont mentionné qu'une bonne communication avec le partenaire améliore toujours l'expérience. L'une d'elles a souligné quelque chose d'important, la confiance en soi. Pour elle, un homme qui ne se sent pas bien dans sa peau, qui doute, qui a peur justement que la taille de son sexe pose un problème, eh bien, elle va trouver cela moins attirant. Donc, il est essentiel d'accueillir la taille de son sexe tel qu'il est, de l'aimer et aussi, de lui faire confiance. Vous avez bien compris, c'est de vous faire confiance. En conclusion, ce qui importe vraiment, c'est à quel point on est présent l'un pour l'autre dans une relation. On va parler de la complicité, l'écoute et l'affection sont des ingrédients bien plus puissants que n'importe quelle mesure physique. Il sera aussi important durant la relation, c'est de prendre en compte le avant, pendant et après. Parce que même si vous faites bien l'amour, même si vous semblez avoir accompli un rapport sexuel intéressant, n'oubliez pas que le après-rapport est bien plus important encore. Il pourrait même, pour nous les femmes, anéantir tout ce qui a été de super avant. Il est temps de dédramatiser la question de la taille et de se concentrer sur ce qui forge une véritable intimité. N'oublions pas que les relations se construisent sur bien plus que des critères physiques et heureusement, parce que nous les femmes, avec nos seins plus petits, plus ronds, plus tombants, ça voudrait dire qu'on n'aurait pas le droit au même intérêt. Toutes ces femmes qui vont avoir une poitrine naturellement pulpeuse, et je ne vous parle même pas des fesses, du corps tout entier, ça voudrait dire que les femmes avec une taille mannequin auraient seules le droit à l'amour. Donc rappelez-vous, messieurs, que la taille de votre sexe,
n'est pas capital puisque les femmes, elles, vont prendre plus en considération toutes les formes d'intérêt que vous allez lui accorder dans la relation sexuelle, mais aussi dans votre quotidien. J'ai déjà entendu des personnes dire, pour faire l'amour le soir à sa femme, ça se prépare le matin. Si vous avez retenu ça, vous avez retenu l'essentiel. Voilà les amoureux de la vie, alors c'est vrai qu'aujourd'hui je suis seule, donc il me fallait aborder un sujet important, intéressant, et je m'inspire quand on me demande mais de où tu sors tous ces sujets, eh bien je m'inspire du cabinet. Et comme c'est une question qui revient souvent, les hommes vont douter à ce sujet, eh bien il me semblait important d'en faire un podcast. Que vous souhaitiez témoigner sur ce sujet, je me ferai un plaisir de vous interviewer dans la mesure où vous habitez dans le Pas-de-Calais, notamment à Equerdes et les alentours. Donc si vous vous sentez complexé ou si vous avez été complexé sur la taille de votre sexe et que maintenant vous avez su y faire face, eh bien je vous invite volontiers à venir témoigner sur ce sujet. Voilà les amoureux de la vie, j'espère que ce podcast vous a intéressé et peut-être même apporté un nouvel éclairage sur la question de la taille de votre sexe, messieurs. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez vous abonner à mon podcast La Voix d'Annie, vous pouvez également témoigner, vous pouvez me poser des questions, n'hésitez pas, je suis à votre écoute. Je vous dis à très vite les amoureux de la vie et sur le prochain épisode, si vous avez quelque chose aussi à partager, qui est intéressant, eh bien, je me ferai ce plaisir de parler de votre particularité. À bientôt les amoureux de la vie. La Voix d'Annie